toi, bienvenue sur l'Amour en Soi TV. Alors, l'épisode d'aujourd'hui porte sur comment devenir une femme émotionnellement forte. Tu sais que nous les femmes, souvent, on nous traite de nature faible parce qu'on est trop sujette aux émotions. On se laisse facilement happer par nos émotions, on est très sensible. Et surtout moi, personnellement, je suis hypersensible, je ressens fortement les choses. Mais, par contre, j'ai appris avec le temps, en pratiquant certains exercices, en lisant certains livres et en observant autour de moi, à me cultiver une personnalité forte émotionnellement. Donc aujourd'hui, je vais te partager ce qui, moi, m'a aidé à devenir une femme émotionnellement forte. Donc la première chose, c'est de s'exprimer naturellement. Dire les choses naturellement, comme tu les sens, même si tu penses que ça risque de créer un conflit. Dis simplement ce que tu as à dire, que la personne en face de toi, dis-toi bien que elle est maître ou maîtresse de ses émotions et de ses réactions. Tu ne peux pas contrôler et présupposer de sa réaction. Donc, quand tu as quelque chose à dire, dis-le le plus simplement possible. Je me rappelle, l'été dernier, j'ai envoyé mon fils en vacances chez une amie que je n'avais pas vue depuis longtemps. Il se trouve que je lui ai proposé, elle est allée le chercher à l'aéroport parce qu'il prenait l'avion plutôt que le train. Elle est allée le chercher à l'aéroport et comme elle habitait loin de l'aéroport, ça lui a pris pratiquement toute la nuit. Ça leur a pris 3 heures d'aller et aller-retour pour récupérer mon fils à l'aéroport. Et elle était très contrariée par rapport à ça. Et elle m'a appelée, elle m'a dit, Sylvie, je ne le referai plus. Dans le passé, ça m'aurait tellement fait mal qu'elle me parle comme ça. Avant, la Sylvie d'avant aurait tellement été choquée parce que je lui demandais un service. Donc, pour moi, à l'époque, hein, aujourd'hui, je comprends tout à fait. Mais pour moi, à l'époque, qu'elle soit embêtée ou pas, dès le moment où la personne a accepté de me rendre service, elle le rend jusqu'au bout. Et puis, ce qu'elle a comme tracasserie, ça la regarde. Enfin, bref, c'était la façon que j'avais de penser à l'époque. Et donc, je prenais les choses personnellement quand on me faisait une remarque. Mais quand elle me l'a dit, mais elle me l'a dit le plus simplement possible. Et j'ai trouvé ça tellement sincère, honnête, que je me suis dit, waouh, c'est comme ça que je devrais m'exprimer. C'est comme ça. Une femme émotionnellement forte s'exprime et sans état d'âme. Et après, on passe à autre chose. Et bien sûr, on est passé à autre chose, à discuter d'autre chose. Tu vois? Donc, c'est ça. Quand tu as quelque chose, même si tu n'as pas à présupposer de la réaction de l'autre, tu le dis. La deuxième chose, c'est d'arrêter de prendre les choses personnellement. C'est ça. Quand on te dit quelque chose, ne le prends pas personnellement. La personne n'a rien contre toi. Elle est en train de vivre. Parce que toutes les contrariétés qu'on peut avoir, que ça soit la colère, la jalousie, la frustration, ce sont des énergies en mouvement. Émotion veut dire emotion, énergie en mouvement. Donc la personne est en train de vivre des énergies en mouvement. Donc il faut que ces énergies sortent quelque part. Et ça sort, si tu es en face d'elle, bah, ça se présente à toi. Mais ça ne te concerne pas personnellement. Donc c'est ça, ne pas prendre les choses personnellement. La personne ne fait que exprimer ce qui se passe en elle. Et là encore, je prends un autre exemple. J'ai eu une amie qui, depuis un certain temps, elle se plaignait qu'elle était surmenée, elle était presque en burn-out. Et il a suffi que je dise un mot, mais qui était totalement anodine. Elle a complètement explosé. Mais moi, en face d'elle, j'étais juste désolée pour elle parce que je sentais sa souffrance. Je sentais que ça ne m'était pas destiné
personnellement, même si elle m'a craché son venin. Tu comprends? Pour moi, ce n'était pas personnel. Et je lui ai juste dit que j'étais désolée. Et on est passé à autre chose. C'est ça, être émotionnellement forte. La troisième chose, c'est de ne jamais te mettre en mode victime. Quel que soit ce que tu peux vivre comme difficulté. On a tous des défis dans la vie. Quel que soit ce que tu peux vivre comme difficulté, ne te mets jamais en mode victime. Parce que le fait de te mettre en mode victime, ça veut dire que tu n'as pas le pouvoir. Tu reconnais que la chose, que ce soit une facture, que ce soit une amie, justement, qui jette sa frustration sur toi, que ce soit quelqu'un qui te coupe la route. Et quand tu te mets en mode victime, mais pourquoi ça m'arrive, pourquoi c'est à moi que ça tombe, c'est sur moi que ça tombe, c'est que tu reconnais que cette chose extérieure a le pouvoir sur toi, alors que tu es censé être maître en ton royaume. C'est toi qui dirige ton royaume. Donc, tu ne peux pas laisser les sujets, donc tes émotions, te dominer. Les émotions sont tes sujets. Donc, ne te mets jamais en mode victime, quel que soit ce qui se passe autour de toi. Que ce soit des problèmes financiers, que ce soit des problèmes avec la famille, que ce soit des problèmes avec tes collègues. Ne te mets jamais en mode victime. Règle la situation comme tu peux le régler. S'il y a de la frustration qui doit s'exprimer, que ça s'exprime. Si ça soit de la colère, que ça s'exprime. Mais quelles que soient les émotions qui doivent s'exprimer, accepte-les. Mais à aucun moment n'accepte d'être victime d'une situation, parce que être victime, ça veut dire être sans pouvoir. Et quand tu n'as pas de pouvoir, tu ne peux pas transformer les choses. Or, toi, ce que tu veux, c'est que les choses changent. Donc, c'est toi qui as le pouvoir de les changer. La troisième chose, reconnais et accepte ce qui se présente à toi. Donc, c'est ce que je disais tantôt. Donc, quand tu ne te mets pas en mode victime, il t'arrive quelque chose. Il t'arrive une facture que tu n'attendais pas. Reconnais, accepte, la facture est là. Qu'est-ce que je fais? Je trouve des solutions pour pouvoir régler cette facture intempestive, inopinée qui arrive. Donc, c'est pas parce que tu vas te mettre en colère, c'est pas parce que tu vas appeler les gens en colère, c'est pas parce que tu vas crier sur le représentant du service qui t'envoie la facture que ça va arranger quoi que ce soit. Donc, accepte les choses qui arrivent à toi. Enfin, la cinquième chose, change ton environnement. Dans quel environnement évolues-tu? Est-ce que tu évolues dans un environnement de personnes qui sont toujours en train de se plaindre de leurs problèmes, de la vie quotidienne? Est-ce que tu évolues au milieu de personnes qui sont sûres d'elles, maîtres de leur vie et qui t'inspirent? Est-ce que chez toi c'est ordonné, c'est propre, ou est-ce que c'est en désordre? Est-ce que tu fréquentes ton lieu de travail? Est-ce que tu as des bons rapports avec tes collègues? Regarde l'environnement dans lequel tu évolues et fais de sorte que de l'adapter à la personne que tu es. Et en ce qui concerne le travail, par exemple, quand je parle de changer d'environnement, ça ne veut pas dire forcément que tu changes de lieu de travail si tu ne t'entends pas avec tes collègues. Ça, c'est l'erreur qu'on commet souvent. On croit qu'en changeant de travail, on va changer notre état d'être. Non, c'est notre état d'être qui nous suit partout. Donc, dans ton environnement de travail, si tes collègues t'énervent ou les choses ne sont pas bien faites, adopte une attitude d'une personne qui se dit « cette situation que je vis est temporaire. Donc, je vais faire en sorte que le temps que je passe ici, que je me sente bien. » C'est tout. Et tu verras que
les choses naturellement vont commencer à se transformer. Soit les personnes qui t'embêtaient vont partir, soit il va t'être fait une offre plus alléchante où tu vas partir en toute intelligence avec tes collègues de l'entreprise dans laquelle tu travailles. Donc c'est ça, les 5 clés pour être une personne émotionnellement forte. Donc je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te retrouve une prochaine fois pour un autre épisode de l'Amour en Soi TV. Bye bye.